midi, j'ai encore vécu une situation avec ma fille, une situation où j'aurais pu me mettre en colère, j'aurais pu m'énerver. Et comme je pense que voilà, en tant que parent, vous en vivez aussi, j'ai envie de partager mon expérience. Donc ça fait plusieurs mois qu'au moment de passer à table, voilà, notre fille prend son temps, enfin à chaque fois retarde, je veux dire, le moment de mettre la table. Donc à chaque fois, voilà, on lui dit on va manger dans 10 minutes, on va manger dans 5 minutes, est-ce que tu peux ranger et mettre la table? Mais non, elle ne peut pas s'arrêter, s'interrompre dans ce qu'elle est en train de faire. Et alors, quand c'était les vacances, là, voilà, on était un peu plus cool, donc voilà, on attendait. Puis si on avait vraiment trop faim, ben, on finissait par mettre la table parce que voilà, le repas était prêt et on voulait manger. Et là, ce matin, enfin à midi, je lui ai dit, donc pareil, hein, on mange dans 10 minutes, pense à ranger, à venir mettre la table. Et non, non, pas tout de suite, je termine mon chapitre. Donc voilà, je me suis dit, enfin naturellement, je me suis dit, je vais tester une nouvelle façon de faire, plutôt que de m'énerver à lui répéter 4 fois, non, c'est maintenant, tu viens mettre la table. Alors c'est pas que j'avais besoin de manger maintenant, c'est juste que le repas était prêt et qu'il était en train de refroidir. Donc voilà, quand c'est prêt, je trouve que c'est logique, enfin, c'est logique de venir se mettre à table. Mais il faut que la table ait été mise en amont si on veut manger. Je vous apprends rien. Donc du coup, plutôt que de m'énerver, au bout de 5-10 minutes, voilà, elle était toujours pas là, le repas était prêt, et ben du coup, j'ai mis la table moi-même, alors j'ai déjà débarrassé les affaires sur la table pour pouvoir avoir de la place pour mettre la table, et du coup, j'ai commencé à servir, et on a commencé à manger avec sa sœur. Et quand elle est arrivée, et ben elle a été vraiment très surprise de voir qu'on ne l'avait pas attendue, de voir qu'on avait commencé. Donc elle était très en colère. Donc quand un enfant est en colère comme ça, c'est pas à ce moment-là qu'on va lui expliquer, qu'on va essayer de lui faire prendre conscience. Voilà, donc là, en l'occurrence, lui faire prendre conscience qu'on ne peut pas à chaque fois l'attendre quand qu'elle est obligée à un moment de s'interrompre. Et du coup là, j'ai attendu que sa colère passe. Voilà, j'ai essayé de garder mon calme. Et au fil du repas, finalement, voilà, elle a réussi, son émotion, voilà, est passée. Et je lui ai dit, est-ce que tu es prête à en reparler? Et là, elle me répond, non, je suis encore en colère. Donc voilà, à l'heure qu'il est, on n'a pas encore eu l'occasion d'en discuter, mais voilà, je vais attendre vraiment plusieurs heures apparemment qu'elle soit passée à autre chose pour pouvoir en rediscuter avec elle. Et ce que je lui ai proposé du coup, enfin c'est ce que je lui ai dit plutôt que proposé, c'est donc moi j'ai mis la table, c'est ta responsabilité, tu sais que chaque jour tu dois le faire, bah comme là c'est moi qui l'ai fait à ta place, et bah du coup tu vas débarrasser. Et chose étonnante, elle ne s'est pas énervée une fois que le repas était terminé. Et elle a débarrassé, elle a remis les affaires dans de la vaisselle. Comme si en fait elle avait pris conscience que bah, du coup elle n'avait pas pu mettre la table. Bon bah du coup elle la débarrasse. Et ça je trouve que c'est un bel exemple de sanction. J'ai déjà beaucoup parlé, enfin beaucoup, non, j'ai déjà parlé sanction, punition, voilà, dans d'autres vidéos, et je trouve, voilà, faire la différence, il n'y a pas de problème. Punir, c'est vouloir blesser l'enfant, alors que une sanction va plutôt va permettre à l'enfant de réparer. Et du coup, des fois, ça dépend des circonstances, des situations de la vie, mais c'est difficile, je trouve, de trouver une sanction. Alors là, je sais pas, voilà, si les puristes, voilà, diraient que c'était une bonne idée, mais en tout cas, le fait de, t'as pas pu mettre la table parce que tu étais plongé dans ton livre et tu n'as pas voulu t'arrêter, et ben du coup tu débarrasses. Donc ça pour moi voilà, c'était une sanction, c'était juste tu répares. Il n'y avait pas de je veux te punir, je veux te blesser, voilà, je veux t'humilier, pas du tout. Donc voilà, je voulais partager cet exemple avec vous parce que c'est pas facile. Voilà, en tant que parent, on a vraiment plein de défis au quotidien. Et moi, ça faisait 1 mois et demi que. Alors c'est pour mettre la table, mais il y avait d'autres exemples, hein, au moment de partir. Voilà, elle a beaucoup de mal à s'interrompre quand elle est plongée dans un livre ou dans autre chose. Hein. Et du coup, ça faisait 1 mois et demi que ce problème, il était vraiment récurrent. Et alors je ne sais pas si ça fonctionnera, hein, je vous dirai ça dans quelques jours, quelques semaines, mais en tout cas voilà, ça a permis du coup, enfin en tout cas on peut dire que ça a fonctionné. Je ne sais pas si ça va changer et si la prochaine fois si elle viendra quand je dirai c'est l'heure de mettre la table, mais en tout cas on peut dire que ça a fonctionné parce que moi ça a évité que je m'énerve et que je monte dans les tours et que ma colère voilà explose. Donc je pense que rien que pour ça, ça a fonctionné, ça m'a permis de rester zen. Et du coup, j'étais plus, voilà, j'avais en tout cas la passive. Enfin, j'ai l'impression du coup, le fait de ne pas m'être énervée, eh ben, je vais pouvoir plus facilement en reparler avec elle, dans le calme en tout cas, pas dans la colère.
Donc voilà, si vous avez vécu, enfin je sais que vous avez vécu d'autres situations qui doivent se rapprocher de celle-ci, et ben n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Et si vous avez envie de rebondir, voilà, par rapport à cette situation précise, ben, ça sera avec plaisir.